Aujourd'hui, je m'en vais trop manger à Calgary. Contrairement à trop manger tout seul chez vous, là. Ouais, en me cachant dans le garde-manger, je le sais. Hey Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Il y a plusieurs milliers de restaurants à Calgary. Du Wendy's au Bow Valley Ranch, la ville offre des menus variés. Et malgré la récession qui sévit depuis 5 ans, eh bien, les citoyens mangent quand même. Plusieurs restaurateurs font preuve de créativité pour demeurer ouverts. Il y a par exemple les restaurants haut de gamme qui deviennent des pubs pour être plus accessibles. La population foodie, les amateurs de bonne bouffe, est de plus en plus importante dans la métropole albertaine. Les foodies ne se contenteront pas de ce qui est bon dans gueule. Et non, ils s'intéressent à l'éthique alimentaire. Ils se posent des questions sur leurs assiettes. Mais où a poussé ce brocoli? Est-ce que ce blé d'Inde a été épluché avec consentement? Est-ce que ce bœuf avait un plan dentaire? Est-ce que ce sont des frites free range? Les francophones sont bien représentés autant chez les foodies que chez les chefs et les commerces qui épousent cette vision de la gastronomie. Selon Statistique Canada, l'Alberta produit chaque année 50 du miel canadien, 42 du bœuf canadien et 100 des foodies albertains. La meilleure façon de découvrir une ville comme Calgary, c'est de se fondre dans le paysage et de se tenir avec des gens qui connaissent les bonnes adresses. Entrez. Merci. Oh, wow! C'est joli. Déjà, quand on entre, on a l'odeur. Bienvenue. Bien, merci. Alors, je vais préparer une petite dégustation de fromage. OK. Alors, je vais vous les présenter. Le premier, c'est le brie à Savarin. Le deuxième, le crottin en fromage de chèvre. Le troisième, le comté. Et le quatrième, le grand pacard. 2 fourchettes, s'il vous plaît. Une pelle, s'il vous plaît. Donc, vous étiez québécois, vous êtes arrivé en Alberta il y a déjà quelques années. C'est quoi la plus grande surprise quand on est québécois et qu'on arrive comme ça à Calgary? Ouais, je pense que venant de Montréal, tu sais, on est québécois, on est amoureux de la nature, on aime le plein air. Et puis, je dirais que, originellement, avant de venir ici en Alberta, je pensais, bon, mais les Albertains, tu sais, l'environnement, c'est pas si important que ça. Pour eux, c'est le pétrole, la business. Alors qu'en réalité, après être venu ici, oui, je travaille dans l'industrie pétrolière, comme Laurence, mais les gens sont tout aussi amoureux de la nature, font énormément d'activités de plein air, comme on fait au Québec, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment cette réalisation qu'on n'est pas si différent que ça, finalement. C'est étonnant parce qu'avant d'arriver ici, je pensais que c'était plutôt des grosses chaînes de restaurants que j'allais voir, mais il y a plein de petits restaurants super mignons qui poussent un peu partout à travers la ville. Vous vous définissez comme foodies. C'est quoi la caractéristique d'un foodie? À quel moment on peut dire, lui, c'est un foodie? On aime bien manger. On aime manger des choses On aime bien diversifiées. manger et on aime manger bien. J'aime cette définition. Je pense que c'est vraiment aussi d'aller expérimenter, essayer des nouvelles choses, des choses auxquelles on n'est pas nécessairement habitué. La nourriture, c'est quelque chose qui nous rapproche et qui nous rassemble. Et puis, on est chanceux de vivre ici à Calgary, mais aussi au Canada en général. Je pense qu'il y a tellement de cultures différentes, il y a tellement de nourritures différentes qui sont disponibles. On a cette chance-là. Bonjour David, merci de nous accueillir ici dans ta cuisine. Grand plaisir. Donc, c'est ici que vous faites les macarons? C'est ça, oui. C'est là où on en fait à peu près entre 2000 et 4000 tous les jours. Tous les jours? Oui. D'accord. Et il y en a qui sont vendus un peu là-dessus, c'est pas seulement pour manger? Non, c'est pas seulement pour moi. OK, d'accord. Mais c'est quoi un macaron exactement? Ben, un macaron, en fait, vous regardez 2 coquilles de meringue faites avec de l'amande, de la poudre d'amande et du sucre glace. Donc ça, ce sont les coquilles. Et le goût, généralement, vient du centre. Et donc, c'est généralement une ganache au chocolat. Voilà, c'est un macaron. C'est assez niche quand même d'avoir dans une ville un magasin qui ne vend que des macarons. D'où c'est venu cette idée-là?
Surtout pour Calgary d'ailleurs. Les gens s'imaginent beaucoup que Calgary c'est steak, patate, mais c'est une ville quand même qui est très cosmopolite. Et on s'en est rendu compte dès 2014 quand on a ouvert. Et donc l'idée de faire un magasin niche sur des macarons s'est imposée finalement. Et voilà, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on travaille très bien sur Calgary. J'ai vraiment hâte de les essayer. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Fruits de la passion, noisettes et framboises. Wow. Ça a l'air bon. Ça me parle, ça. On va en prendre 2 fois, moi. Ah oui, hein? Ben c'est ça, c'est vraiment le centre qui vient donner le goût. Moelleux et croustillant aussi, hein? Exactement. C'est le secret d'un bon macaron, en fait. Croustillant sur les côtés, finalement, et moelleux et à l'intérieur. Voilà. Ça s'appelle Olia Macaron et thé, donc le thé se marie très bien au macaron. Absolument, oui. Donc, on a décidé d'amener le thé pour un bon complémentaire du macaron. Et là, on a quelques échantillons d'une expérience qu'on offre aussi. On aime quand les gens viennent et font leur propre thé. Et donc, c'est un peu ce que j'ai envie de vous offrir maintenant. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'on est ici dans un magasin de macarons à Calgary. Et puis pour moi, c'est la preuve, le fait qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ici à Calgary, ouvrir des magasins comme ça. C'est la preuve, en fait, que la scène culinaire est en constante évolution. Puis moi, ça me remplit d'espoir pour l'avenir. Donc là, on a 2 champagnes, c'est ça? 2 champagnes, exactement. 2 champagnes vraiment différents. Ici, on a un champagne rosé qui vient de la région d'Épernay, en Champagne. Oui. Et puis, un champagne ici qui vient du sud, presque de la région de Bourgogne, qui prend des caractéristiques similaires au Chablis. Ben, santé tout le monde! Santé. De bonne bouffe. Qu'est-ce que vous en pensez? Très facile à boire. Facile à boire. Mais Stéphane, avec sa petite carrure, ça y en prend pas beaucoup pour être chaudasse, là. Puis des bulles, hein? Des bulles, ça, wouh, ça monte vite. Est-ce que le fait que tu sois francophone a facilité, par exemple, l'importation de vins français dans certains cas? Oui, parce que ce qu'on fait, c'est que nous, on a la liberté de faire des contacts et puis développer une relation avec les producteurs. Et puis, ces producteurs-là sont très contents si on peut leur écrire en français ou discuter avec eux en français. Alors, ça fait une différence, c'est sûr. Quand vous allez vivre une expérience au restaurant, est-ce que ça inclut toujours de l'alcool? Ça rehausse le goût de la nourriture, je trouve. Et puis, la nourriture, ça s'agence bien avec le vin. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, c'est pas juste le vin. Il y a beaucoup de restaurants, évidemment, qui offrent des bières. Oui, exactement. Il y a eu une effervescence récente, je te dirais, à Calgary, où il y a plein de petits microbreweries qui apparaissent un peu partout. Je ne mentirais pas, c'est peut-être des activités qu'on fait en fin de semaine, aller faire le tour de ces petites boutiques. Après une hike dans les montagnes. Oui, évidemment, après du sport. Ouais. Ben, merci beaucoup pour la découverte. C'est très gentil. Merci d'être venu. C'est excellent. À la bonne voie. Santé. Ça fait du bien de revenir à l'essentiel dans la vie. Respirer de l'air pur, bien se vêtir et se bourrer la face de fromage, de vin puis de macarons. Chef Judy fait partie de la faune culinaire locale. Puis c'est toujours mieux d'observer une faune dans son état naturel. Donc on s'en va à la maison Laurie, là où elle a son restaurant. Comment Judy, la petite fille de Chambly au Québec, est devenue chef ici à Calgary? Je ne sais pas. Non. Mes parents font beaucoup de dîners, souper. Après du temps, je fais toute la cuisine. J'ai dit que je veux aller en France pour faire mes études. Mes parents ont dit « Allez, au revoir, à tout à l'heure ». C'est quoi l'avantage de mettre son restaurant dans une maison historique comme ça? On a beaucoup de personnes qui viennent pour voir le musée de l'histoire de Lockheed, mais ils viennent au restaurant, donc c'est parfait. Et qu'est-ce que ça change dans la cuisine que tu apportes ici à Calgary, ces études-là en France? Tout le monde dit que je suis traditionnelle. Donc, j'ai fait mes cuisines presque la même. On fait
On commençait avec du beurre, du crème. Ça, c'est du beurre, du crème. Ça, c'est tout. Oui. C'est naturel. Et pour faire la cuisine ici, vous avez planté des choses. Vous avez vraiment un jardin sur place. Pas moi, mais oui. On n'a pas beaucoup maintenant. Donc, on allait chez mon ami Olivier au Rouge Restaurant. Bonjour. Bonjour. Olivier, Enchanté. Stéphane, Olivier. Hey, c'est tout un domaine que vous avez ici. Oui, c'est une petite oasis au milieu de Calgary. Judy m'avait dit que vous aviez un jardin, mais c'est un immense jardin. Oui, on a à peu près un acre. Et c'est quoi l'avantage d'avoir un potager comme ça juste à côté des cuisines? Pour nous, restaurateurs, l'avantage, c'est d'avoir les produits sur place, que l'on produit nous-mêmes depuis la graine jusqu'aux fruits ou aux légumes. Donc, un produit frais, de qualité. Et apprendre aussi aux jeunes cuisiniers que ça ne vient pas juste dans une boîte. Je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il y a plein de légumes que j'ai jamais vus dans leur état naturel. Je les ai vus dans mon assiette, mais je les ai jamais vus pousser. Je suis bien curieux, on va aller voir ce que vous avez ici. Absolument. Absolument. Mais toi, Nadia, toi, t'adores tout ce qui est bouffe locale, jardin, les produits du terroir. Toi, tu dois capoter, là. Mais non, c'est en Alberta, c'est pas local pantoute. Parce qu'on était à Ottawa. J'achèterais jamais mes légumes d'Alberta. C'est vraiment loin pour aller chercher un céleri. On va commencer avec la courgette. Excellent. Parfait. Et après ça, Le laitue. Ah, ben oui. excellent. Ben oui. C'est quoi la proportion de ce que vous récoltez ici qui se retrouve sur les tables? C'est à peu près un quart. Donc, on essaie de prendre des produits de notre jardin sur notre menu le plus possible, spécialement à cette époque-ci, au mois de septembre. C'est le moment où on commence à cueillir, à récupérer le fruit de notre dur labeur. C'est quoi le lien entre vous? D'où vous vous connaissez? Il y a, je crois, 18 ans. À peu près, oui. Et, au départ, c'était une relation un peu d'affaires. Et puis, bien entendu, c'est devenu une amitié de 18 ans. De ce que vous avez dans votre jardin ici, est-ce qu'il y a des éléments qui sont assez spécifiques à l'Alberta, qu'on pourrait dire que c'est des aliments emblèmes de l'Alberta? Ici, on a les signatures. On a du bœuf, vison, canola, miel, Saskatoon, les baies de Saskatoon et les légumes racines. Les abeilles qu'on voit sur vos fleurs ici, c'est les abeilles qui font le miel derrière? Oui, de nos ruches. On devrait avoir à peu près 40 litres de miel cette année. Ça a été une bonne année. C'est juste dommage qu'ils font pas pousser leur bœuf dans ce jardin-là, par exemple. Ça, c'est pas 100 local, tu sais. Et ici, vous avez des plats du terroir, qu'on dit du terroir. C'est quoi ça, des plats du terroir? Le terroir, c'est le jardin. C'est donc tout ce qui est du coin. Puis bon, pour moi, la personne qui m'amène le bœuf, je le connais. Je suis allé dans sa ferme. Bon, si c'est en Australie, j'y vais pas souvent. Donc c'est important, il y a une relation aussi qui se crée entre les producteurs et les restaurateurs, qui, à mon avis, est très importante. OK. OK? C'est bon? C'est bon? On allait? On a Faire la cuisine. On a notre repas déjà fait. Super. On a cueilli plein de légumes. Bon, j'espère qu'on va les cuisiner. Sinon, c'est comme mettre ses patins puis rester sur le banc, tu sais. Ça sert à quoi? « 18, 19, 20, 21. 21 pas. Quand le nombre de pas que tu fais entre ton jardin puis ta cuisine, c'est ça la mesure de la fraîcheur de tes aliments, tu sais que ta clientèle va être heureuse. Bon, on est prêt à faire la cuisine dans notre belle cuisine extérieure. On commence par quoi exactement? On fait le mousse au chocolat, puis Olivier va après le ratatouille. D'accord, donc couper tous les légumes pour mettre dans la ratatouille. Oui. C'est ça. Courgettes, Génial. tomates, oignons. Je te fais confiance là-dessus. Ouais. Moi, j'ai le goût de travailler sur le dessert. Donc, en première, on a une bain-marie pour le chocolat, ici. OK. Et après ça, on va mettre
Oui. du beurre. Du beurre, oui. Ben, il faut toujours un petit peu de beurre dans n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tu vas séparer les œufs. Et donc le jaune Blanc, ici. blanc là. ici. Ouais. C'est ça. Et voilà. Ah, ça fait rien. Et tout ça sans casser les jaunes. Mais on peut faire... Ça peut être difficile de séparer le blanc du jaune si t'as pas la petite machine à séparation. Dans la machine, coquille. tu veux dire les coquilles d'œufs? C'est ça? Non, c'est très simple. Verse dans un, verse dans l'autre. Verse dans un, verse dans Ah, puis l'autre. ça coule, puis des fois, tu manques Il ton faut coup. que ça coule, sinon ils ne sont pas séparés. Sinon, t'es séparé pas, Mais ça va partout. Je vais te laisser faire le dernier. Ah, d'accord. J'ai pas l'impression d'être le plus efficace dans une cuisine. Merci. Donc, on fait ça. OK. Puis après, on enlève et comme ça. Mais, Ah. c'est ça. OK, je crois que le chocolat est fondu maintenant. Oui, et c'est nécessaire pour mettre les œufs jaunes Ouais. dedans. Là. Comme ça. Et voilà. Parfait. C'est vraiment le... Oh, ça travaille le poignet, hein? Oui, un peu. Ouais. Bon. Ah oui. Ben, c'est vrai que ça devient crémeux. Wow! Là, je brasse les deux en même temps. Oui, mais très lentement. Très lentement. Très D'accord. lentement. Avec amour, Très- gentillesse. oui, c'est ça. D'accord. Bon, j'ai repensé à ma mère, puis je me suis dit que ça serait bien de manger un repas avant le dessert. Donc là, on va faire de la ratatouille, c'est bien ça? C'est bien ça. OK. Donc, ratatouille, plat typique provençal, courgettes de notre jardin, tomates de notre jardin. La cuisine, c'est une histoire de famille chez vous, là. Oui, tout à fait. Quatrième génération de restaurateurs. Mes grands-parents avaient un bistrot en Provence. Mes grands-parents l'ont repris. Ma mère n'en a pas voulu, mais on a ouvert un restaurant ensemble avec mes parents en principauté d'Andorre. J'étais en Andorre de 88 à 98. Et je suis arrivé à Calgary en 99. Qu'est-ce qui amène un chef français travaillant en Andorre à venir en Calgary? Le voyage, l'aventure, la recherche de nouvelles horizons. Mais je suis venu avec un visa d'entrepreneur. Donc j'avais 2 ans pour ouvrir une affaire. OK. Donc, au départ, j'ai seulement travaillé dans des restaurants pour connaître le marché de Calgary. Et puis ensuite, l'opportunité est venue avec ce restaurant-là qui s'appelait The Cross House Garden Café. Cross House était un des 4 qui ont commencé le Stampede. Donc le Stampede, c'est décidé ici, certainement avec des cigares et du cognac. Donc là, pour le menu de ce soir, on va avoir de la ratatouille, de la mousse au chocolat. On a les autres choses. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire une salade. D'accord. Avec les betteraves et aussi de chèvre, avec du cendre au-dessus. OK, oui. Puis après ça, on va griller l'entrecôte. L'entrecôte. Donc, la viande qu'il y a entre les côtes du bœuf. C'est ça. C'est clair que ça peut pas être beau de même dans la vraie vie. C'est green screen garanti, ça. Moi, je suis sûr qu'ils sont allés chercher cette image-là sur Pinterest, puis ils l'ont juste mis en arrière-plan. On voit de plus en plus de foodies un peu partout qui s'intéressent à la gastronomie, à savoir vraiment d'où vient leur assiette. Est-ce que les goûts des foodies francophones sont différents des foodies anglophones, selon vous? Judy, qu'est-ce que t'en penses? Non, pas du tout, non. Ça change par personne, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Oui, je pense que la langue n'a rien à voir, que l'on soit anglophone ou francophone. Je pense que c'est plus une question de palais. Oui, c'est ça. J'aime ça. C'est pas une question de langue, c'est une question de palais. C'est toujours dans la bouche. Oui. Et comment vous entrevoyez l'avenir de la scène culinaire ici à Calgary?
Je la vois bien. Je pense que ça va évoluer. Les gens voyagent, donc que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc ça influence beaucoup les gens et leur palais, ainsi que les cuisiniers. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, comme moi, et qui vont influencer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Oui, c'est ça. Hein, le Canada, on est tous... Ça demande... On est tous des immigrés, en fait. Oui, hein, oui. En gros. Donc... c'est mieux. Je pense que ça va ne faire qu'évoluer dans le bon sens. Bien, je vous remercie pour le repas, pour la conversation et pour le vin. Merci à vous. Merci à vous, avec plaisir. Santé. Santé. Attends, je les ai pas vus manger la mousse au chocolat. C'est un dur coup pour Stéphane. À quel point Stéphane est déçu présentement, là? Mais c'est eux qui sont déçus parce que mal séparés, parce que c'est trop compliqué. Ils ont ruiné la mousse au chocolat. On a rencontré des chefs, puis même s'ils sont bien occupés, ils ont décidé d'avoir des jardins derrière leur restaurant. Comme ça, tout le monde y gagne, c'est frais, il n'y a pas de pollution de transport. Dans le fond, c'est exactement ce que mes grands-parents faisaient pour leur maison dans le temps. Je sais pas quand est-ce que la mode a changé, mais en tout cas, moi, je serais bien partant pour la repartir. Là, il n'a pas pu manger sa mousse au chocolat. Là. Attendez-vous à m'entendre parler pendant 2 mois. Là. C'est clair qu'il ne mangera pas. En fait, il vient de me texter. Il n'y a pas de manger de mousse au chocolat. Il n'y a pas de mousse au Ça chocolat. commence. Déception. Stéphane, arrête de nous déranger. On est en tournage.